Même si tu es ma mère biologique comme tu le prétends, ça ne change rien. Si tu nous barres le chemin de la guilde, tu ne me laisses pas le choix. Je serai obligée de te tuer. Je n'en attends pas moins de toi. Sache que moi non plus, je n'aurai aucune pitié. Je me disais qu'en te racontant l'histoire de ta naissance, je réveillerais peut-être un instinct maternel enfoui tout au fond de moi. Mais non, je me suis trompée. Malheureusement, tout ce que je ressens pour toi, c'est du mépris. J'ai été à la tête d'un royaume et j'ai inventé une toute nouvelle forme de magie. Tu crois vraiment avoir une chance de me vaincre? Tu ne peux pas comprendre, mais moi j'ai le soutien de ma vraie famille. Aile du dragon céleste! Lame jumelle rouge et noire. Enchantement suprême! Impossible, comment a-t-elle réussi à me blesser? Elle va me le payer cher. Même si ton histoire me touche et que tu as beaucoup souffert, ça n'excuse pas tout. Quel genre de monstre peut ne pas aimer sa propre fille? C'est absolument impardonnable. C'est facile de me juger, petite chasseuse de dragons. Mais bientôt, tu découvriras par toi-même quel martyre j'ai enduré. Tout à l'heure, j'ai parlé de la graine de dragon. Tu en as une, toi aussi. Elle va pousser, elle te transformera un jour. Aucun risque. Je suis pas comme toi. Ma mère y a passé des années, mais elle a fini par trouver un moyen d'empêcher ma graine de germer. Non, tu mens! C'est pour ça que moi, je suis restée humaine. Je me transformerai jamais. Ignir a dû faire pareil avec Natsu. Natsu, s'il te plaît, ouvre les yeux. Allez, quoi, réveille-toi! Natsu, s'il te plaît! Oh, Yusika, il faut qu'on l'aide. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui parler. Persévérez même s'il ne réagit pas. Je sais qu'il vous entend. Il a besoin du son de votre voix pour s'accrocher à la vie. Allez, bats-toi. On est avec toi. Natsu! Réveille-toi, allez! Natsu! Eh oh! Wendy? Gajil? Où est-ce qu'ils sont passés? C'est quoi ce délire? Ils étaient là il y a même pas 2 secondes! Laisse-moi t'expliquer ce qu'il t'arrive. Il y a quelque chose qui sommeille à l'intérieur de ton corps. Une graine de dragon. C'est une malédiction qui touche tous les chasseurs de dragons, sans exception. La graine germe petit à petit au contact de la magie et transforme en dragon l'être humain qui la porte. Mais j'ai pris des précautions. J'ai interrompu la croissance de la tienne. C'est vraiment toi, Ignir? Même si elle a commencé à germer quand tu étais petit, ta graine ne peut pas pousser davantage. T'es sûr? Peut-être que ça marchait seulement tant que t'étais dans mon corps? Non. La source de ton problème réside ailleurs. En fait, vois-tu, tu portes également une autre graine. Nous pourrions l'appeler une graine de démon. C'est elle qui fait de toi END. À présent, ces 2 graines sont sur le point de fusionner. C'est ce qui est à l'origine des symptômes que tu éprouves. Qu'est-ce qui va se passer quand elles fusionneront? Ça va me tuer? Oui. Tu vas mourir. Alors, si je comprends bien, ton dragon est parvenu à empêcher la graine de pousser en se glissant dans ton corps. Belserion, celui qui m'a transmis sa magie, n'a pas pu en faire autant, parce qu'il est mort avant, sous mes yeux. J'ai décidé de prendre son nom pour honorer sa mémoire, et j'ai juré de le venger. Après 400 ans de torture, c'est seulement maintenant que j'apprends qu'il y avait un moyen d'éviter d'être changé en dragon. Dire que j'ai souffert pour rien! Je ne supporte plus cette existence qui n'est pas la mienne! Je vais me débarrasser de ce corps, et je serai enfin libre! Si tu veux, je suis prête à abréger tes souffrances. Wendy! Je suis sur le coup. Accroissement des facultés physiques. Deus Ex!
Plutôt maligne, la petite. Enchantement de dissociation. Deus Zéro. Je vais neutraliser ton Deus Zéro avec mon propre Deus Zéro. Elle est sérieuse? Ce n'est qu'une gamine. Comment elle peut maîtriser cet enchantement? Cette fois, c'est la bonne. Je vais te tuer. Maintenant que j'ai fait ta connaissance, tout est beaucoup plus clair. Je sais pourquoi mon enchantement a échoué. Je m'étais demandé si c'était parce que tu étais un bébé, ou parce que nous étions unis par les liens du sang. Ou encore tout simplement parce qu'il était impossible de concevoir un enchantement qui permettrait de transférer sa conscience dans le corps d'une autre personne. Eh bien non, j'avais faux sur toute la ligne. En réalité, c'était tout bêtement une question de compatibilité. Le corps parfait vient de m'être livré sur un plateau d'argent. Une jeune fille, à la fois enchanteresse et chasseuse de dragons, qui ne court pas le risque de se métamorphoser. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Sa magie n'est pas aussi puissante que la mienne, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu racontes? Grâce à ce nouveau corps, c'est une nouvelle vie qui m'attend. Aylen, le désespoir écarlate, vient de renaître. Il me faudra un temps d'adaptation, mais je suis sûre que je m'y ferai très vite. Oh non, je peux pas le croire. Bon, j'ai une blessure à la cuisse gauche, et visiblement je suis couverte d'égratignures et de contusions. Mais aucune importance. Je peux encore bouger, c'est l'essentiel. Et regardez-moi ces petits œufs au plat, ils sont trop mignons. Wendy? Non, elle n'est pas là-dedans. Ça, ce n'est qu'un tas de chair sans vie. Arrête ton petit jeu, qu'est-ce que t'as fait d'elle? Ton amie Wendy est morte. Enfin, pas tout à fait. J'imagine que d'une certaine manière, on peut dire que c'est moi. Bon, ça a assez duré maintenant. Sors du corps de Wendy ou tu vas le regretter. Ah! Je suis surprise que ma fille soit aussi bête. Je n'ai pas fait que prendre possession de son corps. Je suis devenue Wendy, l'ancienne n'existe plus. Et manque de chance, il n'y a rien que tu puisses faire pour la retrouver. J'ai pas dit mon dernier mot. Ma puissance n'a que très peu diminué en fin de compte. Cette gamine devait avoir d'excellentes dispositions. Je n'aurais pas pu tomber mieux. Bon, je me suis bien amusée, mais fini de jouer. Il faut bien regarder les choses en face. Je suis beaucoup trop jeune pour être mère maintenant. Je ne pourrais pas me concentrer sur la nouvelle vie qui s'ouvre devant moi avant de t'avoir expédié 6 pieds sous terre. Et c'est ça la magie des chasseurs de dragons célestes. Laisse-moi réessayer. Oui, décidément, ça me plaît. Wendy, il faut que tu te battes. Essaie de l'expulser de ton corps. Tu perds ton temps. Je te dis que sa conscience est morte. La Wendy que tu connaissais a disparu pour toujours. Elle a été remplacée par Wendy Belserion. Je ne te crois pas, espèce de parasite. Tu vas nous ramener Wendy immédiatement. Tu oserais me donner un coup d'épée? Tu n'as pas peur de blesser ton ami? On souffre toujours lorsqu'on est séparé de ceux qu'on aime. Mais ne t'inquiète pas, tes amis sont là. Viens avec nous. Ta place est à Fairy Tail. Tout ira bien, Erza. Cette fois, c'est moi qui te protégerai, je te le promets. Tu es trop gentil pour ton propre bien, Erza. Enchantement de l'armure! Explosion!
Je ne comprends pas, je n'ai presque rien. Augmentation de la résistance à tous les éléments. Deus Corona. Comme je suis une enchanteresse, moi aussi, je me suis dit que ça valait la peine d'essayer de copier ta technique de transfert de conscience. Qui ne tente rien à rien. Il m'a fallu un peu de temps. Et plusieurs tentatives. Mais j'ai réussi. C'est moi, Wendy. Wendy! Comment? C'est impossible! Dis donc, c'est lourd ces trucs. Ça me fait mal au dos. Non, je peux pas y croire! Elle aurait dû mourir, mais comment cette gamine a pu se transférer dans mon corps depuis le néant? Quelle puissance magique. Je vais m'amuser. Tu as fait une erreur stratégique en me prenant mon corps. Maintenant, je suis plus forte que toi. Ah! Erza, attention! Pousse-toi, je m'occupe d'elle. Elle se bat avec mon corps! Je ne vais pas être de taille! Enchantement de dissociation. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu essaies de m'éjecter de force? Exactement. Tu viens de dire toi-même que tu n'étais pas de taille face à moi. C'est pas vrai! Je suis prise au piège! Oui, tu ferais mieux d'abandonner. Rends-moi tout de suite mon corps. Les grosses poitrines, ça va 5 minutes, mais c'est pas moi. Je veux retrouver le petit gabarit avec lequel j'ai vécu toute ma vie. Ça se passera pas comme ça! Mais à quoi elle joue? Je me suis donné beaucoup trop de mal pour trouver le corps parfait! Si je peux pas l'avoir, eh bien personne ne l'aura! Je préfère encore mourir! Tu le veux toujours, même s'il est amoché? Je suis fière de mes blessures et de mes cicatrices. Elles me rappellent ce que j'ai traversé. Ce sont les médailles que j'ai gagnées en me battant au nom de Fairy Tail. Ça ne me dérange pas d'en avoir de nouvelles. Je finis toujours par guérir. C'est grâce à tous mes amis. Parce que je sens dans mon cœur la chaleur de l'amour qu'ils me portent, même quand ils sont loin de moi. Wendy! Quoi? Erza, ça a marché. Est-ce que ça va? Tu as vraiment retrouvé ton corps? Oui. Mais je suis lessivée. Tu peux prendre le relais? Oui, compte sur moi. À nous deux, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Vous n'allez pas vous en tirer, sale morveuse. Ne t'inquiète pas, Wendy. Je vais lui régler son compte vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. C'est ce que tu crois? Ta naïveté est amusante. Je te rappelle que j'ai eu 400 ans pour perfectionner ma magie. J'ai passé tellement de temps à te protéger et à te laisser grandir dans mon ventre. Et pourtant, dès ta naissance, tu n'as été rien d'autre qu'une déception. Pourquoi il faut toujours que tu gâches tout? Je sais que tu as enduré des souffrances terribles. Mais désolé, je ne vais pas m'apitoyer sur ton sort. Arrête, tu ne connais pas le vrai sens du mot souffrance. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu. À Rosemary, le village où tu m'as abandonné, j'ai été capturée par une secte. Ils m'ont réduite en esclavage. Et ils m'ont fait subir des horreurs pendant des années. C'est pas grand-chose à côté de tes 400 ans de martyr. Mais j'ai souffert moi aussi, tu peux me croire. Ça m'a changé. C'est ce qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je ne voudrais pas revenir en arrière. Parce que c'est ce qui m'a permis de trouver une vraie famille.
Quand on a des amis aussi proches, on peut surmonter n'importe quelle épreuve et guérir de n'importe quelle blessure. Tais-toi, Aster, c'est entendu? Je savais que je le regretterais. J'aurais jamais dû te mettre au monde. Tu es la plus grosse erreur de toute ma vie. Il est temps de la réparer. Tu vas mourir. Fais tes prières, Erza. Elle s'est transformée en dragon! Elle m'a brisé tous les os d'un simple coup de patte. Tu es paralysé maintenant. Comme tu peux le constater, sous ma forme de dragon, mes pouvoirs d'enchanteresse sont démultipliés. Grâce à ça, je suis capable de lancer le sort ultime, l'enchantement suprême. C'est une technique très spéciale. Elle n'affecte pas la terre, le ciel ou la mer. Oh non! Ce que je vais enchanter, c'est un corps astral. C'est une technique très spéciale. Je suis capable de lancer le sort ultime, l'enchantement suprême. C'est une technique très spéciale. Elle n'affecte pas la terre, le ciel ou la mer. Oh non! Ce que je vais enchanter, c'est un corps astral. Non, je peux pas bouger. Prépare-toi à être réduite en poussière. Cette fois, personne ne te sauvera. Deus Sema! Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve, elle a enchanté une météorite. Ça me rappelle la magie du corps céleste de Jelal. Si cette météorite s'écrase ici, je serai tuée sur le coup. Et il n'y aura pas que moi. Wendy aussi. Et tous les innocents qui sont à proximité. C'est quoi cette boule de feu? On dirait une météorite. Ouais, et elle se dirige droit sur nous. Je ne peux pas rester étalée par terre. Allez, il faut que je me relève. C'est terminé, Erza. Tu vas mourir. Je peux encore bouger mon bras droit. Bon, je tente le tout pour le tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fonces sur la météorite. Tu ne fais qu'accélérer l'inévitable. Quelle perte de temps! Comme si tu pouvais l'arrêter! Tu n'es qu'une vulgaire humaine! Au fil des années, les gens m'ont donné beaucoup de surnoms différents. Notamment Titania en référence à la reine des fées. Je vais être honnête. Jusqu'à présent, je trouvais que tous ces surnoms étaient inutiles, voire ridicules. Mais tout bien réfléchi, si tu t'autoproclames reine des dragons, pourquoi moi je ne pourrais pas être celle des fées? Il n'y a pas de raison. Par contre, je ne suis pas aussi cruelle que toi. Je suis une reine aimante. Ma priorité, c'est de protéger mes amis et mon peuple. Alors je fais tout ce que je peux pour essayer de les sauver, même si j'échoue et si je meurs. Donnez-moi votre force, maître! Mais qu'est-ce qu'elle fait? À quoi tu joues, ma fille?